Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir de façon simplifiée ce que sont les réseaux informatiques. Le plan, réseau informatique, type de réseau, topologie des réseaux, architecture réseau, matériel réseau, protocole. Grand 1, réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux grâce à des lignes physiques et échangent des informations sous forme de données numériques. Un réseau informatique peut servir plusieurs buts distincts. Le partage de ressources, fichiers, applications ou matériel, connexion à Internet, etc. La communication entre personnes, courrier électronique, discussion en direct, etc. La communication entre processus, entre des ordinateurs industriels par exemple. La garantie de l'unicité et de l'universalité de l'accès à l'information, base de données en réseau. Le jeu vidéo multijoueur. Grand 2, types de réseaux. On distingue différents types de réseaux selon leur taille en termes de nombre de machines, leur vitesse de transfert des données ainsi que leur étendue. On fait généralement 3 catégories de réseaux. LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network. Grand 2.1, les LAN. LAN signifie Local Area Network, en français réseau local. Il s'agit d'un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie. Exemple, réseau local du lycée, réseau local de la famille. Grand 2.2, les MAN. Les MAN, Metropolitan Area Network, interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches, au maximum quelques dizaines de kilomètres à des débits importants. Ainsi, un MAN permet à 2 nœuds distincts de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. Exemple, MAN d'une région, MAN des universités. Grand 2.3, topologie en nano. Un réseau en nano a la forme d'un nano, RIN. Le principe est assez simple. Une machine connectée au réseau possède un jeton virtuel. Ce jeton, c'est une autorisation de communiquer. Une fois que la machine a transmis ce qu'elle voulait, elle passe le jeton à la machine suivante et ainsi de suite. Si le détenteur du jeton n'a rien à dire, il le passe au suivant. Grand 3, topologie des réseaux. La façon dont laquelle les ordinateurs sont interconnectés physiquement est appelée topologie physique. Les topologies physiques basiques sont la topologie en bus, la topologie en étoile, la topologie en nano. Grand 3.1, topologie en bus. Dans cette topologie, tous les ordinateurs sont connectés entre eux par le biais d'un seul câble réseau. Avantage, ce type de montage est simple à mettre en œuvre et moins coûteux. Inconvénient, s'il y a une rupture du câble ou une de ces stations est déconnectée temporairement du réseau, tout le réseau tombe en panne. Grand 3.2, topologie en étoile. Dans un réseau en étoile, la forme physique du réseau ressemble à une étoile. N'importe quel appareil, routeur, commutateur, concentrateur, peut être au centre d'un réseau en étoile. L'important, c'est que pour parler à une autre entité, on passe par le matériel central qui peut être le hub, le switch, etc. Avantage, chaque station est indépendante des autres. La maintenance du réseau est plus simple. Une station peut tomber en panne sans affecter les autres stations du réseau. Inconvénient, la longueur de câble nécessaire est importante. Le coût est relativement élevé par rapport à la topologie bus. Une panne dans le nœud central paralyse tout le réseau. Grand 2.3, topologie en nano. Un réseau en nano a la forme d'un nano, RIN. Le principe est assez simple. Une machine connectée au réseau possède un jeton virtuel. Ce jeton, c'est une autorisation de communiquer.
Une fois que la machine a transmis ce qu'elle voulait, elle passe le jeton à la machine suivante et ainsi de suite. Si le détenteur du jeton n'a rien à dire, il le passe au suivant. Avantage. Ce type de réseau résout les problèmes de collision d'une façon simple et efficace que l'on rencontre dans la topologie bus, car dans un instant donné, une seule machine a le droit d'émettre ces données. Le temps d'accès est déterminé. Chaque station sait à quel moment elle doit parler. Inconvénient. Toute rupture du câble rend le réseau paralysé. Un ordinateur tombe en panne suffit pour arrêter la communication. Cette topologie est nettement moins utilisée. Grand 4. Architecture réseau. Il existe deux modes de fonctionnement des réseaux. Architecture client-serveur, architecture poste à poste, peer-to-peer. Grand 4.1. Architecture client-serveur. De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client-serveur. Cela signifie que des machines clientes, des machines faisant partie du réseau, contactent un serveur, une machine généralement très puissante qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, etc. Grand 4.2. Architecture poste à poste, peer-to-peer. Contrairement à une architecture de réseau de type client-serveur, il n'y a pas de serveur dédié. Ainsi, chaque ordinateur dans un tel réseau joue à la fois le rôle de serveur et de client. Cela signifie notamment que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources. Grand 5. Matériel réseau. La carte réseau, câble réseau, équipement d'interconnexion. Grand 5.1. La carte réseau. La carte réseau est le composant le plus important. Elle est indispensable. C'est par elle que transitent toutes les données à envoyer et à recevoir du réseau dans un ordinateur. Grand 5.2. Les câbles réseau. Pour assurer la transmission de données entre les éléments du réseau, il faut un câble. Les types de câbles sont nombreux. Ils se différencient par leur débit en bits par seconde, par leur coût, achat, installation, maintenance et remplacement et par les connecteurs associés BNC, RG45 et ST-SC, le câble coaxial, le câble à paire torsadé, le câble à fibre optique, connecteur BNC, connecteur RG45, connecteur SC-TS. Grand 5.3. Équipement d'interconnexion. Grand 5.3.1. Le concentrateur, hub. Un hub est un dispositif en réseau qui permet de mettre plusieurs ordinateurs en contact. Ce qu'il fait est tout simple. Il reçoit des données par un port et envoie ce qu'il reçoit aux autres. Il a une interface de réception, un port, et une interface de diffusion, plusieurs autres ports par où les autres ordinateurs sont connectés. Grand 5.3.2. Le commutateur switch. Un commutateur fonctionne à peu près comme un hub, sauf qu'il est plus discret et intelligent. Il n'envoie pas tout ce qu'il reçoit à tout le monde, mais il l'envoie uniquement au destinataire. Si l'ordinateur 1 envoie des données à l'ordinateur 2, ce dernier les recevra et pas les autres connectés. Grand 5.3.3. Le routeur. Le routeur permet d'assurer la communication entre différents réseaux pouvant être fondamentalement différents, réseau local et Internet. Grand 6. Protocole. Un protocole est un ensemble de règles qui définissent comment se produit une communication dans un réseau. IP, Internet Protocol. TCP, Transmission Control Protocol. TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, définit la norme de communication, en fait un ensemble de protocoles, des ordinateurs reliés à Internet.